Chapitre 13. Ça va commencer à partir mon couille. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? La raison pour laquelle vous avez créé une faille, je sais ce que c'est. C'est bien une faille à travers l'espace et le temps. En fait, elle rejoint deux époques, 2013 et 2550. Mon époque est celle du visiteur, lâcha la jeune fille. Ouais, voilà pour le temps. Pour l'espace, il semblerait qu'elle bouge selon tes déplacements. Comme je te l'ai dit, tu es la source de cette faille. C'est parce que tu as rencontré un homme du futur. Cette faille, c'est un paradoxe. Mais enfin, Henri, on a déjà fait face à plusieurs paradoxes. Il ne s'est jamais rien passé de tel, fit le visiteur. C'est parce que aucun paradoxe n'avait cette ampleur. De quoi tu parles? Parce que tu ne devrais pas exister, mon cher ami. Tu ne viens pas de ce monde, après tout. Ouais, mais j'ai rencontré plein de gens sur ce présent et ça n'a rien changé. Mais tu ne l'avais pas rencontrée. Elle. Henri prit l'épaule de la jeune fille d'une main et celle du visiteur de l'autre. Mec, je te présente ton aïeul. Imaginez, un plan sur Raph qui regarde Stella, puis un plan sur Stella qui regarde Raph, un plan sur Francis qui regarde tout le monde, un plan sur Henri qui regarde la jeune fille et le visiteur, un plan sur la jeune fille qui regarde le visiteur et un gros plan sur les yeux ronds du visiteur qui, après un long moment de silence, dit « Quoi ?» Tu es le descendant de cette jeune fille, enfin théoriquement. Comment ça, théoriquement? Puis on a déjà mis face à face des personnes de même famille, ça n'a rien changé. Justement, c'est là qu'est le piège. Dans ce monde-ci, tu n'existes pas parce que ta naissance a été annulée lors d'un bug du XXIe siècle. Précisément, la jeune fille qui est devant toi a dû faire face à un événement qui a détruit le reste de la descendance. Donc c'est mon aïeul sans être vraiment mon aïeul. Tout à fait. Et je pense que la seule façon de fermer cette faille est d'annuler le paradoxe. La vache, fit la jeune fille. T'es en train de me dire qu'il est 1000 fois mon arrière-petit-fils? Elle continuait de le regarder le visiteur et soudain se mit à sourire. Trop classe! C'est un miracle que j'ai découvert ton arbre généalogique. Ouais, un petit peu une facilité scénaristique, j'ai même envie de dire. C'est un miracle que j'ai découvert ton arbre généalogique d'après le peu de détails que tu m'avais dit sur ton passé, fit Henri en direction du visiteur. 500 ans d'une famille envolée. Mais j'ai pu calculer quel est le jour du bug. C'est une facilité scénaristique. Voilà. Le 22 mars 2012. Pourquoi j'ai choisi le 22 mars 2012 déjà? Je m'en souviens même plus. Cette date évoque-t-elle quelque chose pour toi? Tu penses c'est le jour où j'ai eu un accident de voiture? Ah ouais, quand même. Vous alliez à un événement particulier ce jour-là? Non, on allait faire les courses. Mais d'autres personnes sont sans doute impliquées dans la naissance de cet homme, non? Par exemple, je sais pas, la personne avec qui je vais avoir des descendants. Pourquoi il n'y a que moi? Parce que c'est ta vie qui a été bousculée lors du bug. Tu es le point central, la pierre jetée dans les temps qui propage des ondes, le début de tout. S'il n'y avait pas eu cet accident... Et du coup, on peut se poser la question, s'il n'y avait pas eu cet accident, est-ce que le monde serait le bug qu'il est? Et puis tu es la première à l'avoir croisé. Donc la première à avoir croisé le visiteur. Dans le sens où la première des gens qui font partie de la naissance de cet homme, elle est la première à l'avoir croisé. Si on pouvait éviter de parler de moi comme si j'étais pas là, c'est stressant, fit le visiteur. Désolé. Bref, pour trouver un moyen d'empêcher un malencontreux accident qui causerait le Big Bang et au passage détruirait l'univers entier, je vous propose de résoudre vite ce problème en annulant le paradoxe. Mais comment? Ça vous dit un petit retour vers le futur?